Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Augusta Bat Miriam Zichron Livracha de mémoire bénie. On me demande de parler de l'orgueil et de l'humilité, la hanava, dans la Torah. Il est clair que l'orgueil, c'est une erreur. C'est croire qu'on a des qualités et qu'on est quelqu'un parce qu'on a ces qualités. Tu es quelqu'un. Tu es aimé de Dieu, il t'a créé, il s'occupe de toi, mais tu n'as aucune bonne raison de dire j'ai droit à tout ça. Parce que tu es créé, tout ce que tu as comme qualité, c'est Dieu qui les a donnés. L'homme le plus grand que le peuple juif a connu, c'est Moshe Rabbeinu. Il avait des centaines, voire peut-être même des milliers de qualités. Mais la seule qualité que la Torah va vanter chez lui, c'est la hanava, c'est l'humilité. Pas facile, hein? Être humble, quand on est quelqu'un de nul comme moi, c'est facile. Et moi, je ne suis pas humble. Mais quand tu es quelqu'un de grand, immense, comme Moshe Rabbeinu, que à la seconde que tu veux, tu parles à Dieu, Dieu te parle. Tu es quelqu'un de quelqu'un. Comment être humble? Il avait toutes les qualités, énormes. Et il ne vante que cela. C'est très simple, en fait. Du moment qu'on comprend qu'on est créé et que tout ce qu'on a, c'est Dieu qui a donné, de quoi tu te vantes? Qui es-tu? Tu as reçu. Alors c'est vrai que tu as. Quelqu'un, Moshe Rabbeinu connaissait ses qualités. Mais il savait que c'est tout Hachem qui lui a donné. Et lui, il n'a rien fait pour. Et même s'il a fait pour, il y en a qui ont travaillé pour avoir des bonnes qualités. Il peut se dire, bon, ça, j'étais, je sais pas moi, je frappais tout le monde et depuis je suis devenu un type super pacifiste. J'ai travaillé là-dessus. Ok, mais qui t'a donné l'idée, qui t'a donné la force, qui t'a donné la capacité à travailler et à changer? Tout ça provient d'Hachem. Donc on n'a rien. Et ça, c'est dur à comprendre. Parce que l'homme est orgueilleux et il veut croire qu'il a et qu'il est et que ça lui revient, etc., etc., etc. Il y a un travail énorme à faire. Celui qui a la hanava, s'il a l'humilité, il a toutes les bonnes qualités. C'est la mère de toutes les bonnes qualités. C'est par cela que ça passe. Et le contraire, celui qui a l'orgueil, il a toutes les mauvaises qualités. On le fait guili-guili, il s'énerve. Rien que s'énerver, déjà, c'est interdit. Quelqu'un qui s'énerve, c'est comme s'il pratique de la avodah zara, de l'idolâtrie. Comment arriver à ne pas s'énerver? Qu'on t'embête, vraiment. Ça, c'est un travail. Ça, c'est la hanava. Ça, c'est rester humble, dire qui je suis. Je suis un rien de rien. Mais pas rien de rien, alors je fais rien. Moshe Rabbeinu savait qu'il était un rien de rien, mais il savait qu'il était l'homme le plus grand qu'il y a eu durant toute l'histoire. Il savait? Bien sûr qu'il savait. Hein? Alors, la question, c'est d'où ça vient. Si je dis, je suis le type le plus grand de l'histoire parce que j'ai fait, et c'est moi, et c'est grâce à moi, alors t'es à côté de la plaque, t'es le plus petit de l'histoire. Si tu dis, moi j'ai tout reçu, qui suis-je moi pour dire c'est grâce à moi? C'est grâce à moi. Moshe, il peut dire c'est grâce à moi que je suis Moshe Rabbeinu. C'est pas grâce à toi, Dieu t'a donné. T'as reçu, t'as tout reçu. Donc t'es rien. T'es un rien, de rien, qui a reçu énormément. Dis merci, mais crois pas que cette
que c'est grâce à toi. Tu as des capacités énormes et il faut les utiliser. Si Moshe Rabbeinu se serait dit « je fais rien de rien, alors je fais rien », eh bien on aurait été dans des beaux draps. Alors il ne voulait même pas au début. Il ne voulait pas. Il avait 80 ans que la première fois Dieu lui a parlé. Alors que son frère et sa sœur aînés, Dieu leur a parlé déjà beaucoup plus tôt. Il faut dire, moi je suis rien, regarde, je suis rien de rien. Et pour finir, il a accepté. Et je pense qu'il devait savoir qu'il allait rater. Parce qu'il devait faire en sorte de donner la Torah au peuple juif et amener les Juifs en terre d'Israël, et que ce soit le Malchut HaMashiach, la royauté du Mashiach. Et ça a raté. Torah, il a donné, mais venir en Israël, on l'a lu cette semaine, ben, on a raté. Le peuple d'Israël, 10 fois, a fait des bêtises énormes, qu'à la fin, Dieu leur a dit, bon, ben, on arrête ici. Et Dieu voulait complètement arrêter. Il voulait arrêter, il a dit à Moshe, de toi, maintenant, je fais un peuple. Et Moshe lui a dit, si tu as fait si à partir d'un peuple qui vient de 3 grands, Abraham, Isaac et Jacob, on a raté à partir de 1, ça sera encore pire. Bon, Dieu a accepté, mais le peuple, ils sont tous morts. Tous ceux qui avaient plus de 20 ans, morts, terminé. Et Moshe ne rentre pas en terre d'Israël, et Mashiach ne vient pas, et on arrive jusqu'à aujourd'hui, presque 4000 ans d'histoire où on rame. Mais Mashiach vient très bientôt. Ça, c'est clair. Parce que on a eu l'exil, très long exil, très long, presque 2000 ans, qui a fini par une Shoah terrible, et il y a eu un retour en terre d'Israël. Terrible aussi. Pourquoi terrible? Parce que de tout temps, Bnei Israël voulait rentrer en terre d'Israël, mais en tant que peuple juif, ils n'ont pas réussi. Et s'est levé dans le peuple juif une unité de gens, mais énorme, ils ont fait un travail absolument phénoménal de rendre le peuple juif non pratiquant. Ça a commencé il y a 150 ans. Et ce mouvement-là décide de venir en terre d'Israël, et les goïms, ils acceptent. Pourquoi? Pourquoi les goïms acceptent? Les goïms ne nous aiment pas. Ils savent très bien que si le peuple d'Israël revient en terre d'Israël, Mashiach revient, c'est fini. C'est la royauté d'Israël, c'est pas la royauté des goïms. Mais les goïms, ils ne voulaient pas d'un peuple juif. Mais d'un peuple juif anti-juif, c'est génial, c'est très bien. Allez-y, on vous donne tout. Je crois que c'est la seule fois de l'histoire où l'Amérique et la Russie, les deux ont voté la même chose. Ils étaient d'accord. Qu'on vote une acceptation d'un retour des Juifs en terre d'Israël. Ils ont fait un pays goy. Ils ont éduqué les gens de façon goy. Avec non seulement goy, mais la haine des Juifs religieux. La haine. Et là maintenant, je ne suis pas tout au courant, mais ça arrive à un sommet terrible. Sommet terrible. Très très dur. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que c'est bientôt la fin, je pense. Parce qu'il y a un grand retour des Juifs en terre d'Israël. Il y a un grand retour des Juifs en terre d'Israël vers la Torah. Il y a un grand retour vers la Torah des Juifs en terre d'Israël. Et dans le monde aussi, mais surtout en terre d'Israël. Et ça, c'est le truc qu'Hachem il a fait pour qu'on puisse revenir en terre d'Israël. En tant que juif religieux avec des barbes et un Sefer Torah comme c'est dans les peintures antiques, on voit le peuple juif qui revient en terre d'Israël avec un Sefer Torah, c'est des bêtises ça. Jamais les goïms, ils auraient accepté un truc pareil. Alors on leur a dit, regardez, on revient avec Herzl, si je me souviens bien, il n'a même pas fait la Brit Mila, et si lui oui, ses enfants non, il avait une grande barbe. C'est tout ce qu'il avait. Et après, d'autres comme Ben Gurion, qui étaient des gauchistes, des gens anti-religieux. Complètement. Et là, les goïms, ils ont accepté qu'on revienne. Et encore, pas trop facilement.
Et il y a, quand moi j'ai fait le tchouva, un peu avant, 3-4 ans avant, a commencé ici en Israël un mouvement de tchouva. Il y avait des gens qui étaient non religieux, qui ont fait tchouva. Elle s'appelle Shalom Serbernik, il a fait avoir le prix Nobel, et il a commencé à prouver que la Torah d'origine divine. Et d'autres avec lui. Phénoménal. Ils ont fait des séminaires, c'est des séminaires d'une semaine. J'ai participé, moi, à ce séminaire. Je n'ai pas fait de tchouva là-bas. Moi, j'ai fait de tchouva, c'est le bon Dieu qui m'a réveillé comme ça. Mes parents étaient non religieux. C'est pire. Ma mère vient d'une famille très religieuse. Et puis un beau jour, elle a tout plaqué, avec ras-le-bol. Le fait que moi, je devienne religieux, c'était pour elle terrible. Donc elle voulait que j'aille voir un psychiatre. Je lui dis, j'accepte, parce que je suis fou. Mais tu vas au séminaire. Elle a accepté, pour que j'aille voir le psychiatre. Le premier jour, je ne suis pas allé. Je veux dire, elle était très... elle va engueuler tout le monde, elle va faire un scandale terrible là-bas. Je ne suis pas allé, le premier jour, j'ai eu peur. Sur le stapler, j'ai pris une bracha du stapler. J'arrive le soir, je vois ma mère assise qui écoute le rabbin parler. J'ai appelé ma femme au téléphone, ma femme s'est mise à pleurer. Que ma mère écoute, elle me permet de raconter tout ça. Hein. Elle me permet de raconter. Elle a écouté le rabbin parler. Après quelques jours, c'était une semaine, elle a dit, je suis pas juive. Je ne dois pas faire tous ces trucs-là. Bon, ça n'a pas marché trop longtemps, cet argument-là. Après, elle a pleuré pendant 2 jours. Elle a pris sur elle, et elle a commencé à faire tchouva. Très très peu au début. Aujourd'hui, Baruch Hashem. Et je n'ai pas été voir le psychiatre. Ça, c'est le premier mouvement de tchouva qui a commencé en Israël. Et le deuxième, c'était il y a 2 ans et demi. Où des gens qui étaient extrêmement loin de la Torah ont été attaqués par les habitants de Gaza, etc. Et je crois que tous ceux qui ont été en prison à Gaza, à part un, ils ont fait tchouva. C'est complètement anormal. Complètement anormal. Avec eux, leur famille. Et depuis, il y a un grand mouvement de tchouva en Israël. Un des grands faiseurs de Baal Tchouva qui a dit que la majorité de ceux qui ont moins de 30 ans en Israël sont déjà pratiquants. C'est énorme. C'est énorme. Alors, les non-religieux, qui sont beaucoup moins maintenant, ils s'énervent. Et là, ça commence à aller, c'est très dur, très très dur. Très très dur. Mais on va gagner plein Hachem. Normalement, si je ne me trompe pas, jusqu'à Kippour, Mashiach revient. À Kippour revient, voilà. Pas jusqu'à Kippour. À Kippour. Comme ça, j'ai entendu de quelqu'un qui voit des choses. Pas un grand sage, un petit enfant de 11 ans. Mais il a une maladie et il voit des choses que les gens ne voient pas. Je vais raconter ça. Voilà, on espère. En tout cas, ça sonne bien. Ça sonne bien. Parce qu'avant que Mashiach revienne, il doit y avoir une guerre entre Israël et l'Iran. On y est. Et l'Iran doit perdre. Ça sera bientôt. Mais avant que l'Iran perde, il doit faire des choses dans le monde entier. Dans le monde entier. L'Iran. Ils sont proches de le faire. Voilà, Bezrat Hashem. Donc à nous de nous renforcer beaucoup et devenir des personnes humbles. Si tu as l'humilité, tu as tout. Savoir que même ce que tu as comme qualité, tu n'as rien fait pour. Et même si tu as fait le T qui a fait, le te que tu es, c'est Dieu qui l'a créé aussi. Donc de quoi tu te vantes? De quoi tu te vantes? De quoi tu te vantes? On n'est rien. Quelqu'un qui est humble est beaucoup plus heureux. Il ne s'énerve pas. Il est aimé par les gens. Il n'est pas en concurrence avec les gens. Il est proche de Dieu. Dieu l'aime. Ses prières sont reçues. Tu as toute une série de qualités extraordinaires.
Celui qui est orgueilleux, Hachem Ishmor. C'est marqué que Dieu ne l'aide plus. Quelqu'un que Dieu n'aide plus. Alors qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est fichu, le gars. Il est fichu. Alors il est aidé, mais dans d'autres choses, des choses mauvaises. Ah, il pense qu'il réussit, des tas de trucs, qu'est-ce que j'en sais, moi? Il fait de l'argent, tout ça. Qu'est-ce que j'en sais? Toutes sortes de choses comme ça qui croient qu'il est quelqu'un, mais c'est un nul de nul, de nul, de nul, de nul. Orgueilleux, fouillard. Donc il faut beaucoup travailler là-dessus. Devenir humble, Bezrat Hashem. Voilà, des questions? Oui. Quel est le processus de travail sur soi par rapport à l'humilité? D'abord, ne pas se vanter. C'est déjà pas mal. Une fois, il y avait un très très grand rabbin. Il y avait chez lui tous les grands rabbins d'Europe. Et ils ont étudié une page de Gemara. Et il a posé une question. Et il dit, moi j'ai une réponse et mon fils a une réponse. D'abord, il pose la question, aucun rabbin n'a répondu. Il a fait réfléchir. Après, il leur dit, bon, je vous donne les deux réponses qu'on a, celle de mon fils et la mienne. Il a donné pi. Bon, après, ils sont partis. Le rabbin, il a dit, tu sais, c'est marrant, parce qu'il y a un rabbin là, on dit qu'il est très grand, et il n'a rien dit du tout. Il s'est tu. On dit que c'est un très grand. Amène-moi son livre. Il amène son livre, il ouvre la page, la question qu'il a posée, il voit que le rabbin amène les deux réponses que lui et son fils ont données. Et le rabbin, il n'a rien dit. Franchement, t'aurais tenu le coup, moi j'aurais parlé en premier. Aucun rabbin ne sait. Le plus grand rabbin pose la question. Il y a deux réponses du garçon et du fils, celles que j'ai dans mon livre. Et je dis rien. Ça, c'est de l'humilité. Ça, c'est de l'humilité. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.